appels difficiles à 5 heures du matin. Et bienvenue sur les recettes moyennes, c'est l'Argactile. Comme vous le suggère la douceur de ce feu et la sensualité de la musique, aujourd'hui c'est une spéciale Saint-Valentin. Pour ce, je vais vous proposer une des recettes ancestrales de la famille l'Argactile, le tartare de saumon, les oignons pickles et les chips maison. Bienvenue! Alors pourquoi cette recette? Eh bien parce qu'aujourd'hui on est le 4 février 2018, que le temps que je fasse le montage et tout le reste de la vidéo, que je la diffuse, on sera bien le 14. Donc je pense à vous qui êtes en galère de recettes ou qui n'avez pas envie forcément de vous faire un resto, parce que la Saint-Valentin ça tombe un mercredi, là je crois, c'est en semaine. Parce qu'il y a du monde au resto, parce que voilà, vous avez envie de cuisiner un petit peu chez vous. Et eh bien je vous propose du coup cette recette que j'avais initialement trouvée dans Top Chef, une émission de cuisine, et que j'ai fait à ma femme, alors peut-être pour un anniversaire de rencontre ou la Saint-Valentin, je sais plus trop au début, mais finalement on l'a fait 1 à 2 fois par an, et généralement c'est pour des occasions amoureuses. Je sais que ça lui plaît énormément, donc pour moi c'est une valeur sûre, je vois pas pourquoi ça ne serait pas pour vous. Donc je vais être sympa, je vais partager ça avec vous. C'est une recette qui va vous coûter, on va dire grosso modo dans les 30-40 euros, ça dépendra des produits que vous allez choisir et surtout de la quantité que vous voulez faire. Moi je fais toujours un petit peu plus parce que je sais qu'elle adore avoir ses restes après au boulot, ressortir ça. Donc j'en fais toujours un petit peu plus pour elle. C'est une recette qui va pas vous prendre énormément de temps, rien à voir avec la précédente recette qu'on a fait. Là je finirai pas à 21h30 mais même. Là on va finir je pense 1h30, 2 heures avec la vaisselle et tout le reste, ça peut le faire. Ça dépend encore une fois si vous avez une friteuse, forcément on va faire des chips, donc on va frire encore une fois. Si vous avez une friteuse vous allez gagner du temps, si vous n'en avez pas vous allez en perdre. On perd pas trop de temps, je vous envoie directement du coup vers les ingrédients. Alors c'est quand même moins le bordel qu'il y a 2 semaines avec les nems, on a beaucoup moins d'ingrédients, malgré le fait qu'on va quand même faire 3 recettes. Je vais commencer tranquillement, le départ, le tartare forcément. Voilà, on va commencer avec du saumon, un beau pavé de saumon. Voilà, là c'est pour 2 personnes, comme je vous ai dit, j'aime bien en prendre un petit peu plus. Alors j'avais pas beaucoup parlé de ça la semaine dernière, mais là je vais mettre l'accent dessus parce que la recette s'y prête. Je vous conseille de faire très attention à ce que vous achetez niveau qualité. Là j'ai vraiment pris un bon cœur de filet de saumon parce qu'on va le manger en tartare, vous voyez. Ça va être très peu transformé, on va manger la matière quasiment brute. Il y aura peu de cuisson, même quasiment pas du tout. Ça va être cuit avec du citron. Donc voilà, on va le manger tel quel pratiquement le poisson. Donc c'est important de prendre vraiment de la qualité. Si vous voulez en faire une papillote ou une farce, quelque chose comme ça, c'est pas trop grave. Vous pouvez même en prendre du surgelé à la limite. C'est plus le goût qu'on va rechercher. Là ça va être la texture, le goût, la consistance. Faites attention, voilà, faut y mettre le prix, c'est l'ingrédient principal de la recette, donc allez-y, mettez-y le prix. Deuxième ingrédient qui est inclus au tartare, là c'est des noix de Saint-Jacques. Alors des belles noix de Saint-Jacques avec le corail et leur jus. Normalement c'est des langoustines qui sont dans le tartare, là il n'y en avait plus, donc j'avais pas envie de mettre que du saumon. Donc je me suis permis de prendre des noix de Saint-Jacques, ce sera une première, c'est la première fois que j'en fais avec des noix de Saint-Jacques. Aucun souci, il faut tenter, c'est ça aussi les recettes moyennes. Et la cuisine en général. Un concombre entier, on n'en aura peut-être pas besoin de tout un. C'est à vous de voir, c'est pas un légume de saison, c'est pas ou un fruit, je sais pas trop ce que c'est. Mais j'en ai trouvé quand même. Et c'est pas tant pis. Un citron vert. Comme je vous disais, on va cuire le poisson et la Saint-Jacques avec ce citron. De la salade. Là j'ai pris de la mâche parce que c'est de saison justement, et puis j'aime bien la mâche. C'est sympa, elle est déjà toute prête, toute lavée. J'ai fait ma feignasse. Et voilà, et je suis pas un pro de la salade, moi, vraiment. Pour les oignons pickles, vous allez avoir besoin forcément d'oignons. Là, je vous la fais pas. D'oignons rouges, par contre. Hein, on est sur du poisson, donc c'est quand même plus sympa. Et puis niveau esthétique, on va être sur le rouge, là. Parce que repas de la Saint-Valentin oblige. Déjà, petit aparté, je m'excuse profondément pour la piètre présentation de mon plat, pour ceux qui ont vu la vidéo des nems. J'étais vraiment en galère, j'étais vraiment super pressé, donc voilà. Là on va vraiment faire une bonne partie sur la présentation parce que c'est la Saint-Valentin, hein, t'as pas envie de présenter un tas de merde dans ton assiette. Du vinaigre de vin, vinaigre basique, hein, faut pas s'emmerder, hein, même de la piquette ça marchera très bien. On ne boira pas la bouteille, du miel,
Bon là je vous montre les marques, mais vous prenez ce que vous voulez, hein. Moi là comme je vous ai dit, je fais attention surtout aux 2 ingrédients principaux, parce que ce qu'on va avoir en bouche c'est le plus important. Ça c'est un petit peu annexe, donc bon, mettez-y du super miel d'apiculteur si vous pouvez, il n'y a aucun souci, au contraire. Mais voilà, si vous voulez rester dans un budget avec des aliments moyens, faites comme moi. De l'huile de friture, vous la connaissez, hop, c'est pour frire, et des bonnes vieilles grosses patates, en plus là c'est 20% gratuit, et oui, il n'y a pas de petit profit, des bonnes grosses patates pour faire des chips, prenez-les plutôt grosses. Voilà, je sais pas pourquoi je dis ça, ça marche aussi bien avec des plus fines. Voilà l'ensemble de nos ingrédients, petit panorama, hop, l'avis du Dexter qui a flairé l'odeur du poisson, et son fabuleux compère Link pour ce dimanche. Allez, tout de suite on commence avec le tartare. Alors pour entamer la recette, vous avez besoin forcément d'un couteau, d'une planche et d'un plat où vous allez mettre votre tartare dedans. Je viens de faire une découverte sur mon pavé, c'est qu'il n'a plus de peau. Donc c'est un petit peu problématique parce que je comptais vous montrer comment on enlève la peau d'un pavé de saumon. Et deuxièmement, on peut en avoir besoin dans la recette par rapport au dressage. Moi je l'aurais pas utilisé, mais je vous donnerai l'astuce quand même. Au préalable, votre pavé, vous le tâtez, c'est-à-dire vous passez vos doigts bien entendu qui sont propres et lavés, fraîchement lavés avec du bon vieux savon de Marseille. Vous le passez sur votre pavé pour repérer s'il y a des arêtes. Moi j'en ai enlevé 2 petites, c'est censé être un cœur de filet de saumon, donc moi il est censé ne même pas en rester. Bon bien sûr il en reste toujours un petit peu, c'est une légende. Et c'est parti pour un tartare. Un tartare c'est quoi? Un tartare c'est en fait il faut couper en tout petits morceaux. Donc ça prend un petit peu de temps, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus sympathique à faire. Surtout qu'on a les mains un peu poisseuses au final parce qu'on est toujours en train de tripoter le pavé. Oula, oula. Oui, il y en a une belle là. Tu pars le cœur de filet. Hop. Alors, les arêtes vous y allez à la pince à épiler, ça fonctionne très très bien. Moi j'y vais avec mes watts. Hop. Parce que je suis trop fort ou pas du tout. Ellipse, je vais chercher une pince à épiler. Aïe, j'ai trouvé la pince à épiler. Alors vous allez vous dire, waouh, elle est énorme ta pince à épiler. Et c'est vrai qu'elle est grosse, mais c'est pas celle de ma femme, je vous le jure. C'est vraiment une spécialement faite au poisson. Non, non, ma femme est magnifique, c'est la 8e merveille du monde. Ça c'était sans répétition. La 9e étant mon enfant. Et je pense que ça y est, on a fait le tour au niveau des arêtes. Donc on va pouvoir commencer notre tartare. Et c'est parti. Donc vous coupez, moi je vous conseille de commencer. Il n'y a pas de technique pour un tartare, hein. C'est un peu comme vous le sentez. Voilà, des petites lamelles pour ensuite en faire des petits cubes. Il y a des endroits, là je sens que ça va devenir un peu plus épais. Donc ce qu'on peut faire c'est le couper en certains morceaux. Voilà. Là celui-là je vais pouvoir couper voilà en lamelles. Bon, je vous montre un bout et puis ensuite on va couper, hein. Je vous ferai ma petite chronique pour quand, pour qui, pourquoi pendant que je tartarise. Je vous montre un petit peu le principe et puis ensuite vous vous démerdez, hein, quand même. On fera un plan un petit peu plus large, là c'est vraiment pour que vous puissiez voir. Voilà, et là vous pouvez faire le plus petit possible, enfin vous essayez, il faut que ça soit tout petit, des petits cubes en bouche. Hein. Toi dégage, j'ai plus besoin de toi. Ah, j'ai plein de petites arêtes. Ils se sont bien foutus de ma gueule, là. Cœur de filet, ouais. J'ai pas fait attention. Voilà, on vire, c'est pas grave, c'est fini. Ouais, évitez de laisser des arêtes, hein. C'est comme pour dans tous les plats avec du poisson, les arêtes, ça fait pas plaisir. Et voilà, là vous pouvez couper des petits bouts. Puis des petits bouts. Bon, j'ai pas un couteau extraordinaire, hein. Et pensez à bien l'aiguiser. Voilà, parce ce qui est bien, c'est que j'abîme pas le poisson pour autant. Ça a l'air quand même relativement souple. Et là, petit à petit, voilà, vous allez pouvoir remplir votre plat de ces petits cubes de poisson. Quand vous allez arriver à ce plus gros morceau là, qui est plus large, vous le recoupez dans la longueur, dans la largeur, pardon, tout simplement. Tac, 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 tac. Vous allez lui faire une coupe en le tenant comme ça, en appuyant dessus, et vous allez couper tout du long, tac, en passant votre couteau. Et ensuite, vous faites le même principe que pour ce morceau. Alors, pendant que je fais ce tartare, on va pouvoir passer à la fameuse et très célèbre chronique Pour quand, pour qui, pourquoi. Pour qui, pour quand, pourquoi, je sais plus.
dans quel ordre c'est? Alors, pour qui faire cette recette? Je pense que je me suis déjà un petit peu grillé par rapport à ça. C'est tout simplement pour votre conjoint, votre compagne, pour quelqu'un que vous convoitez. Alors vous allez me dire, oui, mais la dernière recette c'est pareil, les nems, t'as dit que c'était pour des gens que tu aimais, machin, et que tu voulais séduire. Effectivement, ouais, mais là c'est encore plus le cas. Là c'est vraiment le truc Saint-Valentin. C'est un truc d'amoureux, quoi, tranquillement. C'est un plat assez sophistiqué, assez classe, qui passe très très bien lors d'un joli petit rendez-vous en amoureux. Ouais, voilà. Alors juste, je vais vous montrer un petit bout de truc, c'est que là, voilà, ils m'ont laissé tout le gris, c'est tocard, et ça, le gris, non, vous pouvez le virer, c'est pas très très bon. Alors là, j'ai coupé très très fin, donc ça va être casse-bonbon, mais je vais essayer de sauver une partie du rose. Ouais, puis mon couteau étant ce qu'il est, là j'ai du mal, mais bon, on va y arriver. Donc voilà, j'ai enlevé un maximum de matière grise de mon poisson. Bon, c'est pas parfait, mais ça me passera bien. J'en reviens à ma chronique pour quand, pour qui, pourquoi. Du coup, faites-le pour un couple, hein. Franchement, pour être en couple ou pour convoiter quelqu'un, ça marche très très bien. C'est très classe comme recette. C'est léger et voilà, ça va vous coûter moins cher qu'un resto. Pas beaucoup de main d'œuvre. C'est très très bon. Vous allez vous régaler. Non, non, vraiment, ça plaît. C'est classe. Vous pouvez potentiellement le faire aussi pour des repas de famille, des repas assez classe pour une occasion, un anniversaire, pour Noël par exemple. Vous pouvez même le décliner en entrée, là ça va être le plat principal bien entendu. Vous pouvez le décliner en entrée sans vous taper les oignons pickles et les chips, hein, forcément. Juste le tartare dans un petit emporte-pièce avec un petit peu de jus de citron dessus ou une petite crème à la ciboulette, c'est très 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 bon. Après voilà, si vous en faites votre entrée, c'est pas une entrée bon marché quoi. Moi je préfère autant l'avoir en plat principal. Cela dit, faire ça en plat principal pour toute une famille, ça va vous coûter cher hein, aussi. Quand le faire? Donc du coup, c'est ce que je vous ai dit, pour Noël, pour toutes les occasions amoureuses, hein, anniversaire de mariage, de rencontre, demande en mariage, pourquoi pas, si vous voulez, des repas de famille, ouais, pour une occasion. Bon, voilà, hein, pourquoi ce que je vous ai dit, hein, c'est classe, c'est passe-partout, vous pouvez le faire un petit peu à n'importe quelle saison, ça passe aussi bien l'été que l'hiver. L'été parce que c'est frais, l'hiver parce que le saumon ça fait penser à Noël, hein, ça fait penser aussi à tout ce qui est hiver. Et puis c'est un repas qui est complet, vous avez légumes dedans, vous avez des protéines. Voilà, ça cale bien mine de rien, on dirait pas, on se dit ouais c'est du poisson cru, bof, mais si, ça cale bien mine de rien. Quand ne pas faire cette recette? Alors en priorité je vous dirais, ne le faites pas à un pote. Ne le faites pas à ton meilleur pote, surtout si t'es un mec, hein. Encore si t'es une fille, bon ça peut passer. Mais si t'es un mec, non, ne le fais pas à ton meilleur pote parce que bah, ça fait un petit peu bizarre si tu veux. Si tu lui fais ce tartare de saumon un peu chelou, c'est... Non, c'est bizarre comme occasion. Après, ouais, non. C'est sujet au malentendu, je pense. Donc ne le fais pas à ton pote ni à ton patron pour les mêmes raisons. Ne le fais pas à l'arrache non plus parce que c'est un plat où tu vas mettre un petit peu de prix, où c'est du bon produit que tu manipules, donc ça mérite d'être respecté et d'être fait avec amour et passion. Et voilà ce que ça donne, le bon vieux tartare de saumon une fois que c'est terminé. Donc voilà, on a des cubes qui sont pas très très gros, pas trop petits non plus. Qui sont très jolis dans leur plat. On va passer au Saint-Jacques. Alors, astuce déjà pour les Saint-Jacques, moi je vous conseille vivement de garder le jus parce que c'est bon. Voilà, ne gâchez pas. Les Saint-Jacques, j'en ai pris beaucoup. Enfin voilà, je vous les montre. D'ailleurs,
Hop, voilà, abracadabra. On va les mettre là-dessus. J'en ai pris pas mal. Il n'y aura peut-être pas besoin de tout mettre. Moi j'en ai pris un peu beaucoup parce que je suis quelqu'un de gourmand. Mais le but étant que ça reste un tartare de saumon, donc pas plus de Saint-Jacques ou de langoustine, si vous avez pris là, pour la recette originale des langoustines, que de saumon. Exactement le même principe que pour le saumon. Vous coupez en petites lamelles, puis en petits cubes. Dis donc, t'es résistant toi. Vous pouvez virer, voilà, la merdouille. Là c'est tout ce qui est noir, c'est pas terrible. Normalement c'est déjà fait, mais bon, des fois il y a des petits restes. Rien de bien méchant. Ça, si vous ne connaissez pas les Saint-Jacques, mangez-le, hein. C'est excellent. C'est même pour moi c'est le meilleur. Il y en a qui le virent, franchement c'est du blasphème pur et simple. Donc non, gardez-le. Et si vous n'aimez pas, mettez-le de côté, vous me l'envoyez, mettez-les au frais de côté et vous me l'envoyez au 3615 Occitanie. Voilà, je vais me lancer dans le tartare de Saint-Jacques du coup, donc bon, faire un petit peu de place, hop. Et voilà, comme je vous disais, c'est le même principe, vous prenez dans la longueur. Et c'est parti, tac. Alors c'est la première fois que je le fais avec ça, avec des Saint-Jacques. Ça c'est réputé pour se manger en tartare, les Saint-Jacques, donc je n'ai eu aucune hésitation à choisir ce produit en remplacement de la langoustine. C'est un goût, voilà, de crustacé, hein. C'est pas... C'est fin comme goût, voilà, c'est pas un goût qui est extrêmement prononcé, c'est fin, et là ça va être cuit un petit peu dans le citron de toute façon, donc non, 100%, je pense qu'il n'y a aucun souci, je vous dirai ça lors de la prochaine recette ou en commentaire ou dans les explications si vraiment c'est dégueulasse que je me suis trompé, mais non, j'ai franchement aucun doute. Vérifiez quand même, on ne sait jamais. Donc voilà, même principe, on coupe, et je vous retrouverai. D'ailleurs, pour revenir à la vidéo précédente, du coup, qui était la première, là forcément, du coup, c'est la deuxième. Voilà, je vous prends pas pour des cons. Voilà, déjà je tiens à m'excuser de la longueur de cette vidéo, je pensais pas que ça serait aussi long, mais bon, il y a des fois il faut ce qu'il faut. Et deuxièmement, je m'excuse pour la fin de la vidéo qui était franchement bâclée. Pas au niveau du montage, mais au niveau de la cuisine. Et ouais, je me suis vraiment dépêché, j'en pouvais plus. Je pense que je le dis assez dans la vidéo, que j'étais un petit peu dos au mur, mais bon, tout s'est bien passé, le petit va mieux, il a eu comment dire, la gentillesse et le sens du partage pour me passer sa crève quelques jours après. D'ailleurs, il l'a passé aussi à sa mère. Ouais, j'ai jamais été aussi malade que cet hiver, hein. Donc merci à lui, un vrai petit incubateur à microbes, une sacrée crève qu'on s'est tous tapé et qu'on se renvoie mutuellement. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à cette première vidéo? Ouais, c'est que je me suis fait, pas attaquer, mais réclamer des droits d'auteur, donc ça je m'en doutais un petit peu. Pour le moment, aucune sanction, ils m'ont pas enlevé la bande son, mais c'est possible que ça arrive. Si c'est le cas, si ça arrive, vous verrez en bas de la vidéo un lien Dailymotion. Je me créerai un compte Dailymotion qui est moins pratique à gérer, mais au moins Dailymotion, ils nous font pas chier avec les droits d'auteur. Donc voilà, hors de question que je retravaille mes vidéos. Une fois qu'elles sont faites, elles sont faites. Donc si vous voulez les voir, vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien Dailymotion et vous aurez la vidéo avec toute sa bande son. Pour le moment, pas de souci, donc on continue. Dernier petit point que je voulais aborder par rapport à la vidéo précédente, c'est la mocheté de ma cuisine actuelle, hein. Vous avez pu le voir, cette magnifique tapisserie, les petits carreaux du plan de travail et tout le truc. Non, c'est vraiment une horreur. Sachez qu'on a acheté la maison il n'y a pas très longtemps, qu'on a refait le séjour. Comme vous pouvez le voir, il est assez simple et épuré, bien plus moderne que la cuisine en tout cas. La cuisine, on la refera l'année prochaine. Là, cette année, on part en vacances. L'année d'après, on refait la cuisine. Et si je continue à faire mes vidéos, ça sera d'autant plus sympathique de cuisiner. Ça, je n'en fais aucun doute parce que moi, forcément, j'adore cuisiner, hein, je vous l'ai assez dit. Mais ma compagne aussi. J'espère que plus tard, mon fils prendra goût à cette discipline. Donc, on va essayer de se faire plaisir là-dessus. Petite ellipse, je continue avec les Saint-Jacques et on se retrouve tout de suite pour la suite. Et voilà, fin de la séquence avec les Saint-Jacques. Donc j'ai pas tout mis parce que franchement, oula, reviens par là toi. Parce que franchement ça faisait beaucoup et bon, ça a quand même du goût, hein, la Saint-Jacques, je veux pas dire.
Donc j'en ai mis, voilà, j'en ai réservé de côté, qui subiront le même sort, sauf que je vais pas les couper, je vais les mettre de côté, les faire mariner avec mon citron, puis je vais les snacker. Pas pour cette recette, je les mettrai à part, hein, je les mangerai ou je les donnerai à ma femme avec du riz, ça passe très bien, ou avec des légumes, peu importe. Ça passe très bien, de toute façon les Saint-Jacques avec tout. Autre aparté, vous seriez peut-être tenté d'acheter tout ça surgelé. Je vous déconseille, mais d'une manière extraordinaire, d'en acheter au niveau du saumon. Pas de surgelé pour le saumon, c'est irremplaçable, vraiment ça n'a rien à voir. Sous vide, oui, pourquoi pas, c'est bon quand même. Surgelé, non. Parce que bon, c'est pas du reconstitué, non, mais franchement, non, c'est pas bon, ça n'a pas grand chose à voir. Les Saint-Jacques, à la limite, c'est un peu mieux, mais comme je vous le disais, je mets l'accent dessus. On va manger ce produit quasiment brut, donc c'est important d'optimiser la qualité de ce produit. On continue. Ça, c'est un concombre préalablement épluché, vous vous en êtes rendu compte avec cet outil. Donc ce concombre, il va venir s'ajouter au tartare et il va subir exactement le même sort, même principe. Hop, vous coupez. Là, c'est bien d'enlever quand même tout ce que pépineux là-dedans. Tac. Hop, 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 hop. Voilà. Alors, la technique, je vous la remontre pour les novices du concombre. Une petite entaille. On y va doucement, hein, ça rentre mieux que dans du beurre. Tac, 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 une petite entaille. Et puis là, vous faites glisser votre couteau en bas. Vous soulevez un petit peu et ça s'enlève quasiment tout seul. Voilà. Vous pouvez les laisser, c'est quasiment même, c'est même pas des pépins quoi, ça c'est de la pulpe plutôt, c'est vraiment pas vilain. Ça se mange très bien, c'est juste que ça n'a pas trop de goût et la consistance est pas celle qu'on recherche. Là on va chercher un petit peu de croquant parce que le saumon et la Saint-Jacques sont clairement fondants et voilà, c'est un peu, on est sur les mêmes gammes de texture. Là un petit peu de croquant avec du concombre, qui va venir apporter son petit grain de goût aussi, ça se marie très très bien, ça apporte une touche de fraîcheur, même si c'est déjà très frais, hein, forcément c'est des fruits de mer, mais aussi et surtout le croquant. Donc pareil, en brunoise, pour utiliser les termes scientifiques de la cuisine, vous faites ça, une petite brunoise de concombre. Alors là j'en ai mis la moitié du concombre, hein. Je vais pas tout mettre parce que ça fait beaucoup, j'ai pas envie de noyer mon poisson après. Jeu de mots, je m'en excuse d'ailleurs, c'était tout à fait vilain. Et on coupe, et on coupe, et on coupe, et on coupe. Ça, c'est ce qu'on fait au concombre. Même direction, ça va là-dedans. Vous faites subir la même chose à la deuxième partie. Et on se retrouve pour l'étape finale de notre tartare. Enfin, on va se finir avec le citron vert qui va nous servir de cuisson pour ce tartare. Voilà. Bon, là je mélange. Vous voyez, il y en a pas mal du concombre. Là, j'en ai mis pas mal, mais c'est pas quelque chose qui va venir prendre le goût du fruit de mer et du poisson. Donc c'est pas trop gênant. C'est une question de goût. Oh là là, j'en fous partout. Là, j'ai mes petites Saint-Jacques que j'avais réservées. Et on y va. Le citron, c'est pareil. Là, c'est une question de goût. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre tout un. Vous pouvez en mettre plus d'un si vous adorez ça. Pour le presser, parce que là, il est à peine bien mûr. Hein, c'est des citrons ail de Leclerc. Ils viennent pas du pays des citrons. Et on y va. Et on presse, voilà, je vais en mettre tout un parce que vu la quantité de jus minuscule et ridicule qui en sort, on pourra largement en mettre deux. Enfin, deux citrons, non mais deux moitiés. Mais vous pressez. Tac, tac, tac. D'ailleurs, je vais en mettre un petit peu ici. Ça passe très bien, le citron et le poisson, de toute façon, hein, c'est de manière générale. C'est des valeurs sûres. Si vous voulez faire des mélanges dans vos cuisines, rien que c'est simple, hein, vous prenez un poisson pané à la con, pour ceux qui n'ont jamais eu l'idée de mettre un petit peu de pulco dessus, ou jus de citron lambda, pas obligé qu'il soit vert, ça change le goût, hein, ça change la donne, c'est directement bien meilleur. Hop, du coup, deuxième moitié que je n'ai pas percé, donc forcément
Ouais, ils sont pas terribles, hein. J'aurais pu mieux le choisir ce citron. Je pensais qu'il était déjà un peu mou, mais pas du tout. Pas du tout. Alors pour ceux qui craignent un peu l'acidité, n'en mettez pas trop, parce que ça prend très très vite le pas par contre le citron. Ça peut vous flinguer un plat, donc comme je vous l'ai dit la dernière fois, le mieux encore c'est de faire comme je vais faire là. Vous en prenez un petit peu et vous goûtez. Et là c'est très bien. Ouais, c'est très bon. Moi ça me va. Un truc que je n'ai pas fait, par contre que je vous ai pas présenté dans les ingrédients, c'est le sel. Je vais vous conseiller de saler, mais pas avec n'importe quel sel. Forcément, vous allez mettre de la fleur de sel là-dessus. Et voilà, de la bonne vieille fleur de sel de Guérande. Vous prenez un petit peu, vous saupoudrez dessus. Oula, j'ai mis un petit peu trop. Et voilà, hop, c'est parti. On va remettre une petite lichette là-dessus. Tac. Pas trop, bien entendu. N'allez pas gâcher votre plat. Il vaut mieux ne pas trop assaisonner dans le plat et se venger après dans l'assiette. C'est pas facile de l'enlever le sel si vous voulez dans le plat ou dans l'assiette. Vous mélangez bien. Excusez-moi, je commande peu. En plus, je suis encore là sous l'emprise de cette crève, de la crève, donc je suis encore un petit peu pris. De parler avec un masque, c'est pas idéal. Cela dit, ça se fait. Et voilà. Et encore une fois, comme je vous le conseille, vous goûtez. Mon Dieu, c'est fabuleux, c'est déjà très très bon. Là, vous avez fini votre tartare de saumon. Allez, je vous prends, je suis sympa. Voilà, je vous emmène le voir. D'un petit peu plus près, regardez-moi toutes ces couleurs, c'est magnifique. Vous avez fini votre tartare de saumon avec les Saint-Jacques et le concombre, le citron. Désormais, vous allez le filmer et le mettre au frais. Faut que ça s'imprègne, que ça marine pendant, je sais pas moi, je dirais 1 heure, 1 heure et demie. Ça serait pas mal. 1 demi-heure si vous avez vraiment pas le temps. Ça, vous filmez et au frigo. Donc on passe aux oignons pickles. Vu que vous êtes des gens malins, vous l'avez deviné, on va avoir besoin des oignons. Moi j'ai décidé d'en mettre 3 oignons rouges. Qu'est-ce que les oignons pickles? Les oignons pickles, en fait, c'est des oignons plus ou moins confits qu'on va mettre dans du vinaigre et du miel en train de bouillir et qu'on va laisser tranquillement reposer. Ça va perdre ce côté, alors c'est pas acide l'oignon, ce côté fort en tout cas de l'oignon. Ça va l'adoucir et donner presque un côté un petit peu sucré. Comme d'hab avec les oignons, je vais vous en montrer un et puis après je vous laisserai faire les autres. Aucune surprise, là il n'y a pas de coupe particulière à faire. Alors bien sûr vous avez nettoyé un petit peu votre planche parce que le saumon dans le miel et le... Enfin, vous me direz tout va se mélanger après, c'est pas grave, mais bon c'est mieux, bien de lui donner un petit coup à votre planche avant de vous pencher là-dessus. Pas de particularité, je vais trop vite à parler, je suis désolé. Pas de particularité pour les oignons rouges. Pas de coupe particulière, pas d'astuce à savoir, en tout cas moi j'en connais pas. Si vous en connaissez, ça c'est, je vous l'ai pas dit dans la vidéo de présentation ou dans la dernière, mais si vous avez des astuces sur les recettes, sur les ingrédients à préparer ou autre, n'hésitez surtout pas à les faire partager, hein. Je n'ai pas la science infuse, très très loin de là, ce que je vous ai dit. J'ai un niveau qui est moyen, j'ai juste envie de le partager, j'ai juste envie de faire des vidéos. Donc c'est pour ça que je la ramène, mais sinon non, mais certains vont regarder et seront sûrement bien plus malins que moi en cuisine. Ce qui est bien avec ces recettes de cuisine, c'est que je suis peut-être pas un expert, mais en tout cas ça peut donner des idées. Voilà, c'est bien de partager les idées, même si on est moins bon que d'autres, même si je suis très certainement moins bon que d'autres en cuisine, des gens qui vont peut-être regarder mes vidéos. Peut-être que j'aurai au moins le mérite de leur donner des idées de recettes. Ce qui est franchement pas évident des fois à avoir. Surtout que là pour une occasion comme la Saint-Valentin, faut faire un truc assez original et des fois c'est pas simple. Voilà, bon, vous avez viré le germe pathétiquement de vos oignons. On va se faire celui-là aussi, tac. Et là vous allez en fait les couper de façon tout à fait classique. Il n'y a pas de forme particulière à avoir, vous coupez ça en petites et grosses lamelles, ça n'a aucune importance, il n'y aura pas de degré de présentation particulier
avec les oignons, ça ne change pas leur goût. Donc vous pouvez y aller. Au niveau de la quantité, moi j'ai décidé d'en mettre 3, vous pouvez en mettre moins. Si vous n'aimez pas trop le sucré salé, vous pouvez en mettre carrément moins, vous pouvez en mettre plus si vous adorez ça. Libre à vous d'en juger. Vous pouvez même en faire pour en conserver pour plus tard. Enfin voilà. Ça c'est à votre guise, messieurs, dames. Donc vous pouvez voir la technique extrêmement importante à avoir pour couper des oignons. Bien entendu, c'est ironique. Je termine celui-là et on se retrouve tout de suite pour la mise à feu des oignons pickles. Je vous le dis tout de suite, ça, vous ne vous en préoccupez pas parce que ça n'a rien à voir en fait. C'est une potée que je suis en train de faire, d'ailleurs c'est très chaud. Une potée que je suis en train de faire pour moi-même. Pas beaucoup d'intérêt dans cette recette. Mais vous pouvez admirer la magnifique cocotte en fonte que m'a offert ma belle-mère à Noël. Merci, belle-maman. Vraiment très utile, génial pour les plats en sauce. On revient à nos oignons pickles. Du coup, vous avez besoin d'une casserole moyenne. Parce que c'est les recettes moyennes et j'ai mis moyennement d'oignons. Ce que vous allez faire, le vinaigre de vin à fond les ballons. Putain, j'en ai foutu partout. Vous y allez avec votre vinaigre de vin. Ah, il faut que ça ait du goût quand même, donc vous y allez, il faut en mettre une petite quantité quand même. Voilà, ça me semble pas mal, que vous complétez avec de l'eau. Alors, au niveau de la quantité, moi je fais carrément au pif, j'essaie de mettre à peu près la moitié de la casserole, ouais là on y est, pour qu'en fait tous mes oignons puissent baigner dedans. Vous mettez à chauffer, c'est parti. Alors, n'allez pas jusqu'à l'ébullition, hein, ça serait malheureux. Attendez juste que ça chauffe, là ça frémit un petit peu, ça frémit légèrement. Pourquoi? Parce qu'en fait vous allez rajouter votre miel là maintenant. Et si c'était pas chaud, votre miel ne va pas se dissoudre dedans. Donc vous y allez. La quantité, vous touillez en même temps, hein, ça permet de bien le mélanger. La quantité, peu importe, c'est vous qui voyez selon vos goûts. N'ayez pas peur de les louper vos oignons pickles parce qu'ils seront bons, hein, quoi qu'il arrive. C'est un loupable pratiquement ce truc. Donc là, vous y allez. Le but, c'est de répartir le miel en mélangeant pour éviter que ça fasse un pâté. Moi, j'en mets quand même pas mal généralement. En cuillère à soupe, c'est bien 2 à 3 cuillères à soupe. Là, j'y vais au pif, hein, clairement. Peu m'importe. Là, je dois pas être trop mal. Si vous n'avez pas peur de la brûlure, vous pouvez goûter. Mais au-delà de ça, vous pouvez aussi sentir, parce que l'odeur est assez particulière. Ça sent bon, cela dit. Vous pouvez sentir, et là on sent bien un bon petit fumet de miel. Là c'est parfait parce que mon miel n'a pas fait de pâte au fond ou de trucs comme ça. Je privilégie du coup ce format parce que vous pouvez le mettre en filet tranquillement dedans. Avec la cuillère à soupe c'est toujours casse-couille parce que ça finit par accrocher, vous avez un paquet là-dessus, il faut racler, il faut le mettre au fond. Et c'est là où vous avez des pâtés de miel dans votre jus. Une fois que c'est fait, vous voyez, j'en ai mis pratiquement un tiers, peut-être un peu trop, peu importe. Moi j'aime bien ça, j'aime bien le sucré salé. Là vous allez pouvoir attendre que ça boue, même pas, vous allez pouvoir mettre vos oignons. Qu'est-ce que je raconte moi? Je vous dis des conneries. Vous y allez, vous mettez vos oignons. Tac 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 tac. Voilà. Ça c'est fait. Vous mettez vos oignons, vous mélangez. Et là on y va. Et là on y va à fond le gaz. Il faut que ça boue. Alors je suis sympa, je vais vous emmener voir. Tac tac tac. Voilà, les oignons. On fait baisser un peu la température, donc ça recommence à peine à frémir. Vous allez attendre que ça boue. Voilà, le gaz à fond les ballons. Vous mélangez bien histoire que tous vos oignons soient bien dans le jus. Enfin, vous mélangez, vous répartissez. Et on va attendre que ça boue. Et pendant que ça boue, je vais vous proposer une de mes petites chroniques, bien entendu, les recettes moyennes, les histoires moyennes. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à l'histoire des chips et de la pomme de terre, même en général, savoir un petit peu comment c'est devenu aussi populaire. Il faut savoir que c'est l'amuse-gueule le plus populaire au monde, la chips. Donc, à savoir, la chips a été créée le 24 août 1853 par un certain George Crumb. George Crumb, c'était un cuistot d'un restaurant qui s'appelait le Moon Lake Lodge,
qui vivait dans l'état de New York. C'était un mec qui était afro-américain, amérindien. Donc, à savoir qu'à l'époque, il ne devait pas avoir une réputation extraordinaire, bien entendu. Ce mec, en fait, il a créé les chips dans son établissement suite, ça c'est pour la petite légende parce que c'est toujours sympa, suite au mécontentement d'un client qui trouvait que ses frites étaient trop épaisses et qui n'arrêtait pas de râler et de lui renvoyer son assiette. Vénère, au bout d'un moment, voilà, il est rentré dans sa cuisine, il a pris son économe, il a épluché sa patate le plus finement possible, c'était presque pour se foutre de sa gueule à la base. Il l'a fait frire, il a balancé du sel, il lui a servi et là, bah, le succès total. Gros succès pour la chips qui a ensuite continué de se répandre petit à petit, doucement, c'est devenu une spécialité en fait de son resto. À savoir que la ville où il habitait, ça s'appelait Saratoga Springs ou Chips. En fait, apparemment ça avait deux appellations. Donc il a condensé tout ça pour appeler ça des chips. C'est devenu le fer de lance de son resto, en fait, la chips. Qui est devenu de plus en plus populaire et a fini par se démocratiser dans le pays. Là où ça a pris un gros tournant, c'est en 1920. Un certain monsieur Lay's, Herman Lay, en fait de la marque de chips Lay's, j'ai fait le rapprochement, j'ai pas de certitude, mais je pense que c'est le cas, qui a inventé la machine à chips dans les années 1920. Et là, à partir de ce moment-là, ça a été une explosion. Vraiment, c'est devenu le mets populaire et facile à fabriquer. Herman Lay à la base c'était un marchand ambulant en fait du sud des États-Unis. Alors voilà mon chroniqueur Link qui vient foutre la merde. Touche pas toi, touche pas. Mais oui. Saute un petit peu pour te montrer. Voilà. Saute, vas-y, n'aie pas peur. Voilà le gros Link qui vient foutre sa merde. Allez, pousse. Maintenant dégage. Faut savoir que je suis à côté de la cheminée, ça me chauffe les fesses. Non, stop, allez. Il va taper dans le pied du truc, ça va se péter la gueule. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, bon, voilà à peu près pour les chips. À partir des années 1920, là, ça fait un siècle du coup que c'est devenu vraiment un mème mondial et que maintenant tout le monde en mange. L'origine de la patate, c'est un petit peu plus connu. Ça vient des Andes, du Pérou exactement. Historiquement, ça viendrait de cet endroit-là. Là où ça a commencé à se développer dans le monde, c'est bien sûr à cause de l'arrivée des conquistadors en Amérique du Sud, les conquistadors espagnols du coup qui sont arrivés au XVIe siècle, qui ont pillé clairement les ressources et la culture de ces braves gens, les Incas, les Aztèques et les Mayas qui vivaient là-dedans, qui ont pillé leurs ressources, leur culture, en ont gardé le meilleur et l'a rapporté chez eux. Alors parmi ça il y avait les patates et le maïs. Là on va s'intéresser aux patates du coup qui sont arrivées en Espagne, puis de façon plus générale en Europe. Mais il faut savoir ça n'a pas été tout de suite un mets qui était pour l'alimentation. On s'en est servi pour des traitements, pour des médicaments, et aussi surtout pour nourrir des animaux. Voilà, parce que faut savoir qu'à l'époque la patate, on n'avait pas forcément l'idée de la cuire ou ce genre de truc, donc c'est pas bon. La patate crue, ça va vous faire mal au bide. Au fur et à mesure, à partir du XVIIIe siècle, voilà, ça a été l'explosion, on a appris à la cuisiner, on a appris à s'en servir, et surtout, ça a eu un impact colossal dans le développement démographique. C'était en lien avec la révolution industrielle, du coup, de cette époque. Donc, augmentation des moyens de santé, des moyens de vie, même en général. Et pour ça, en fait, on a développé la pomme de terre qui était bon marché, facile à cultiver et qui était nourrissant. Donc, ce qui fait qu'on a pu nourrir une plus large partie de la population, mieux la préserver, cette partie de la population, la faire vivre plus longtemps, la rendre plus, c'est moche, hein, mais la rendre plus utile. Donc du coup, la patate fait partie de ces inventions, entre guillemets, de ces inventions majeures qui ont permis le développement démographique du 18 et du 19e siècle. Ça a permis l'expansion territoriale des civilisations coloniales et la poussée démographique qu'on connaît. C'est à partir du XXe siècle que c'est vraiment devenu un produit qu'on retrouve partout dans le monde. Alors on se retrouve post-cuisson de nos œufs
pickles. Alors je vais pas vous donner de temps particulier où il faut les laisser dedans. Ce qu'il faut, c'est au niveau de la texture, les garder un minimum croquant, mais aussi que ça soit fondant. Faut pas que ça soit de la purée quoi le machin, mais faut que ça soit un minimum fondant. Une fois que c'est terminé, que vous jugez que c'est terminé, vous prenez vos oignons et vous allez faire comme pour le tartare en fait. Vous allez les réserver. Voilà, magnifiques petits oignons qui sont très très bons, hein, je peux. Ouais, carrément. Très très bon, on sent bien le goût du miel. Des oignons pickles, messieurs et dames. N'hésitez pas, je pense, à les laisser un petit moment. Là, ils sont bien. Ça fait quoi? 20 minutes qu'ils sont dedans. Alors là, mes amis, je vous présente la machine du diable, forgée par Belzébuth lui-même dans la montagne du destin. Cette machine, j'ai nommé la mandoline, bien sûr. C'est un petit peu comme vendre son âme au diable. Vous allez gagner en précision et en temps dans votre cuisine. Mais alors par contre, pour ce qui est d'y laisser des doigts, je pense que toute personne qui s'y est déjà attelée a déjà pas perdu un doigt, mais c'est déjà bien esquinté. Moi c'est mon cas, bien entendu. Alors je recommande la plus grande prudence, notamment pour vous qui êtes en train de préparer votre plat pour la Saint-Valentin. Si vous ne voulez pas passer la Saint-Valentin dans la clinique de la main la plus proche de chez vous, faites très attention. Je vais vous donner une ou deux petites astuces, mais vraiment méfiez-vous. C'est pas des conneries, ça coupe très fort. Alors, pour tous les courageux qui s'attaquent à la mandoline, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de vous servir de la mandoline. Vous pouvez très bien couper vos patates au couteau le plus finement possible. Si vous n'y arrivez pas, parce qu'il faut vraiment être très fin pour faire les chips, faut pas des tranches trop épaisses, je vous recommande l'économe. Vous n'aurez pas forcément la belle tranche, la belle chips, mais vous aurez quand même la finesse, et c'est ce qui compte le plus finalement. Pour ce qui est de la mandoline, sinon, là j'ai des patates qui sont un petit peu grosses, donc bien sûr vous allez les éplucher. Abracadabra. Vu qu'elle est bien épluchée, moi elle est un petit peu grosse, donc je vais la couper en deux pour faire des chips un petit peu plus petites. Et là c'est parti. Donc vous allez régler l'épaisseur de votre mandoline. Là vous voyez, je vais vous montrer, c'est trop épais. Là c'est clairement trop épais, c'est pas bon. Donc on va voilà, rehausser un petit peu. Ouais, c'est super. Ça c'est très bon. Ça, vous voyez, vous pouvez quasiment voir à travers, enfin, peut-être pas non plus, mais vous voyez la lumière à travers. Là, c'est qu'on est bon. Là, c'est bien. Ça, c'est une chips. Pas de souci. Le reste, vous le virez parce que ça n'aura aucun intérêt. Donc, vous y allez. Vous y allez. Donc là, jusque-là, vous voyez le temps qu'on gagne. Là, si vous y allez avec votre couteau, bonjour la durée. Donc là, vous y allez. On y va. Et là, vous voyez en fait la lame tranquillement se rapprocher de vos doigts, et c'est à ce moment là qu'il faut se méfier. Moi ce que je fais, et ça marche bien, je me suis pas recoupé depuis, je prends un torchon et je finis au torchon, tac 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 tac. Et règle d'or dans la mandoline, restez concentré et n'allez pas au bout de votre morceau de pomme de terre. Là j'arrive quasiment au bout, je vais m'arrêter là parce que c'est là que ça devient super dangereux, même avec un torchon, hein, voilà. Il n'y a plus d'intérêt, donc là ce morceau vous le mettez de côté, vous l'utilisez pour une autre recette, mais faites-en le deuil en tout cas, ça sert à rien de persévérer, vous allez juste vous faire mal. Et voilà, tout fraîchement sorti de la sieste, le petit chasse-poulet qui sera responsable du bruit de fond que vous entendrez, qui est de tap 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 à livre interactive comptine, et voilà, des sons comme ça qui rythme mon quotidien. Donc pas d'inquiétude, il n'y a pas de cirque ambulant à côté de chez moi, c'est le petit. Et ouais mes amis, on se retrouve de nouveau dans ma cuisine. Ça y est, je me suis fait toutes mes pommes de terre, comme vous pouvez le voir, toutes aussi fines les unes que les autres. Alors petite astuce avant de les mettre à frire, je les ai passées à l'eau histoire de virer l'amidon qui n'est pas forcément très bon pour la friture.
Ça marche quand même, mais ça enlève un petit peu de croustillant, moi je trouve. Donc, pour ce qui est de la friture, mon huile est bien chaude, mes patates sont préalablement coupées. J'ai préparé un plat avec du sopalin dedans pour les éponger un petit peu à la fin. Et je vais pouvoir les mettre à frire. Allez, c'est parti, parce qu'il y en a une petite quantité. Vous pouvez les mettre pas toutes d'un coup, hein, mais on va en mettre plusieurs à la suite. Au final, vous avez un amas de petites chips comme ça, magnifique, et qu'on va goûter. Voilà. Je sais pas si vous entendez le bruit, mais ça croustille et ça a le goût des chips. Bien sûr, à saler après. Voilà, je finis ma tripotée de chips et on se retrouve après. Alors, comme vous pouvez le voir, ça continue encore et encore, mais ce n'est pas que le début. Parce que voilà, mon petit sachet de chips se remplit petit à petit. Voilà, tout se passe bien, tout se passe tranquillement. Il s'est passé quoi, une bonne vingtaine de minutes depuis qu'on s'est quitté. Et j'avais presque oublié ma chronique multimédia. Aujourd'hui, je veux vous parler d'une série qui m'a beaucoup plu, une série qui est très récente, hein, qui est sortie en septembre 2017, septembre-octobre 2017. Qui m'a beaucoup plu, qui nous a beaucoup plu avec ma compagne. C'est la série qui s'appelle Dark. Vous la retrouverez sur Netflix, cette série, ou sur des liens de streaming illégaux. C'est une série qui est allemande, c'est un mix entre un thriller et un petit peu de science-fiction. C'est le format, c'est à peu près 9 épisodes de 40 à 50 minutes. Une série que j'encense vraiment, j'ai envie de lui faire de la pub parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu une série qui me donnait envie. Nous on se regarde un épisode par soir, on n'est pas du style à dévorer la série dans la soirée ou dans la nuit. Mais c'est la série du style où le lendemain, pendant la journée, bah, t'y penses et t'as hâte d'être le soir pour voir la suite de ton épisode. Excusez-moi, je coupe un petit peu parce que je surveille quand même. C'est une série d'abord qui est tenue par son scénario, vraiment 5 étoiles. C'est un scénario qui est profond, cohérent, qui pose beaucoup de questions, mais qui en répond à beaucoup aussi. Donc ça en fait une série qui est bien rythmée. On se fait pas trop chier, il n'y a pas de temps mort, vraiment non, c'est bien rythmé. C'est un scénario par contre qui est compliqué. J'ai pas envie de vous dégoûter, mais qui est quand même vaste et assez profond. Donc c'est pas le genre de série tu regardes un épisode puis dans 2 semaines tu vas regarder un autre. Non, essayez de te la faire dans la semaine ou dans les 10 jours, hein, vraiment. Alors qu'est-ce que j'ai mis d'autre? C'est un scénario qui est cohérent et qui est vraiment bien ficelé. Ça veut dire que les questions qui sont posées, les intrigues qui sont entamées avec les protagonistes, elles sont ficelées. À la fin, on a toutes les réponses. Il ne manque pas la moitié comme dans certaines séries où voilà, on reste sur notre fin. Une réalisation 5 étoiles aussi. Au-delà de la bande originale, j'y reviendrai après. Une photographie magnifique, une ambiance vraiment dark, hein, pour le coup. Alors excusez-moi, je touille, c'est ça les recettes moyennes. Une ambiance vraiment dark. On est vraiment immergé. Alors ça se passe pas dans un huis clos, c'est faux, mais dans une espèce de huis clos d'un petit village, comme j'aime bien ça. Ça se passe dans un village avec un certain nombre de personnages. Et ça reste dans ce village, ça reste à une certaine période. Alors, je vais pas trop vous en dire quand même parce que j'ai pas envie de spoiler, mais c'est une série qui se passe à 3 époques différentes. En 2019, il me semble, 1986, puis 1953. En tout cas pour ce qui est de la première saison. Autre point fort de la série, ses personnages et ses acteurs. Des acteurs qu'on ne connaît pas, des acteurs allemands du coup qu'on ne connaît pas, qui portent vraiment cette série avec son scénario et tout le bordel aussi, hein, mais vraiment de très bons acteurs.
c'est rafraîchissant de voir de nouvelles têtes, pas voir toujours les mêmes. Des personnages qui sont attachants et qui sont à la fois, qui ont leurs défauts, qui sont très humains, qui ont leurs défauts sans trop en faire, mais vraiment on peut se projeter dans eux. C'est pas les stéréotypes américains à la con dont on a mangé et remangé. Non, là c'est vraiment des personnages originaux. Enfin originaux sans vraiment l'être, des personnages crédibles. Bon, le seul défaut en fait par rapport aux personnages, parce qu'il y en a quand même, hein, c'est notamment leur nom. Vu que c'est en Allemagne, vu que c'est des gens allemands, et bien les noms c'est Friedrich, Agnes, Hendrix. Enfin voilà, des trucs qu'on n'a pas vraiment l'habitude de. Michael, des prénoms qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre. Bon, c'est original, ça gâche pas le plaisir, loin de là. Alors attendez, je finis ces conneries, hop, sans brûler, c'est mieux. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Bon, au final, c'est vraiment une série qui est captivante, qui fait réfléchir quand même, mais qui reste vraiment abordable au commun des mortels, il n'y a pas de souci. Même au niveau science-fiction, vous voyez, ma compagne n'aime pas du tout la science-fiction, et au final, elle s'est vraiment prêtée au jeu, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire par rapport à cette série. Je vous la conseille 5 étoiles, hein, aucun souci, je vous la conseille vraiment, ça change. Au-delà de ça, c'est sa bande originale qui a été un véritable coup de cœur aussi. Plein de nouveaux artistes que je ne connaissais pas, que je me suis mis à connaître du coup, dont j'ai fait quelques recherches, notamment une chanson dans la série qui m'a marqué qui s'appelle Familiar de Agnes Obel. C'est une chanteuse danoise qui a 37 ans, qui a sorti 3 albums il me semble, qui n'est vraiment pas connue en France en tout cas, qui a sa petite réputation quand même en Allemagne, au Danemark et autres, pourtant elle chante en anglais. C'est une pianiste à la base qui fait de la folk au piano. Très clairement, ça fait depuis 2009 qu'elle est active. Moi je ne vais pas vous parler de ses 2 premiers albums qui s'appellent Philharmonique et Avantine. Je vais vous parler du dernier, Citizen of Glass, que j'ai pu écouter, que j'ai apprécié, vraiment apprécié, même si la chanson Familiar du coup qui est présente dans la BO de Dark est au-dessus de l'album, hein, clairement. Vous attendez pas, parce que là je vais vous passer la chanson, mais vous attendez pas à retrouver tout l'album comme ça, c'est pas le cas. C'est bien plus calme, plus posé, c'est à la fois mélancolique mais sans trop l'être, c'est vraiment très poétique. Ça s'écoute très bien l'hiver ou un jour de pluie, mais vous n'allez pas forcément pleurer non plus, c'est assez envoûtant, c'est entraînant. Vous pouvez l'écouter avec un gros casque ou en musique de fond, ça passe très bien. Au-delà de ça, voilà, cette chanson familière que je trouve absolument magnifique et dont je vous propose ma réadaptation du clip immédiatement. C'est Agnes Obel et ça s'appelle Familiar. Et nous revoilà pour la fin de notre émission. Donc je vous fais un peu le topo. Ma femme est rentrée du boulot. Il est quelle heure? Il est 8h30. Elle a débauché plus tôt. Tant pis, c'est pas grave, les recettes continuent. On va passer au dressage, très important du coup, vu qu'on est sur une émission spéciale Saint-Valentin. Entre temps, je vais vous faire une petite aparté vinasse, hein, comme d'habitude. Alors, voilà. Pour ce qui est de l'apéro, en fait j'ai pris 2 bouteilles. J'ai pris 2 bouteilles de vin. Une seconde, parce que je vais chercher l'autre. Voilà, on l'a fini, hein, c'est pour dire. En discutant tout ça, en s'occupant du petit, on a fini. Tu as les parents dégueulasses quoi, qui picolent pendant que leur gosse se baigne. Bref, on avait commencé hier soir. Coteau du Léon, valeur sûre, à l'apéro, c'est un moelleux. Très bon, vraiment. Là, il était plutôt bon marché. Généralement, c'est mon papa qui m'en fournit, qui est un bon petit producteur et qui est meilleur que celui-là, mais franchement, il est très bon. C'est un moelleux. Vous pouvez le manger avec, il n'y a pas de souci, mais moi, je vous le conseille à l'apéro. Hop.
Autre vin que je vous conseille, du coup, un gros plan du pays nantais, moi qui me rappelle un petit peu ma région, pas d'origine, mais bref, une région où j'ai habité un bon petit moment. Voilà, moi ma boisson du moment c'est le kir, ça va bien avec, après un petit bourgogne à ligoter, c'est pas plus mal, mais voilà, un bon blanc sec avec le poisson, ça va toujours très très bien. C'est ce que je vous conseille en priorité. Si vous avez les sous et si vous voulez vous faire plaisir quand même pour la Saint-Valentin ou pour une occasion d'amoureux, du champagne, pas forcément avec, hein, prenez ce petit vin avec, mais en dessert, un petit peu de champagne, ça fait toujours plaisir. Alors pour le dressage, voilà, je vous propose ça sur 2 assiettes. Dressage très important. On va commencer en fait par le tartare, tout simplement. Le tartare du coup qui a eu le temps de bien mariner. On va le poser plutôt au centre haut de notre assiette. Au début, vous en faites un petit tas, comme ça, pas de souci. Vous en faites un tas. Ah oui, je vous avais dit que je vous donnerais l'astuce pour la peau du saumon. En fait, la peau du saumon, vous pouvez la faire frire. Vous pouvez la faire frire, la peau du saumon. Et alors bien sûr, vous êtes relavé les mains hein, entre temps. Vous pouvez la faire frire, la peau du saumon. Et du coup la manger après. Tout ce qui est frit est mangeable, hein, c'est bien connu. Et vous pouvez la manger. Vous la plantez un petit peu parce que là, je sais pas si vous voyez, je sais pas si ça se voit bien. Je le fais, je vous montrerai à l'endroit hein, parce que là c'est plus simple pour moi. Mais je refais un poisson, en fait, un petit poisson en tartare. Et vous pouvez vous servir de la peau du poisson frit comme nageoire. Tac, voilà, donc là vous avez l'équivalent d'un poisson. Le but étant, hop, alors, attends, faut que j'arrive à ouvrir mon paquet de salade, bien sûr comme d'habitude. Hop, ça craint. Hop, ça t'apprendra. Voilà, donc avec la salade que je vous avais montré au début, vous allez faire les petites algues, forcément les algues du fond marin. Ces algues qui sont bien sûr agrémentées de coraux et d'autres anémones qui ne sont que les oignons pickles que vous allez venir déposer dessus pour donner un petit peu de couleur et de texture à votre salade. Voilà, pas trop, parce que c'est pas non plus l'accompagnement, c'est juste du délire en fait, ces petits oignons pickles. Hop. Et la subtilité, c'est avec les chips, vous allez venir faire les écailles du poisson. Alors les chips sont absolument excellentes, je les ai vraiment réussi, c'est les meilleurs que j'ai jamais fait. Dixit, ma femme, je suis d'accord avec elle, elles sont vraiment excellentes. Alors pour parler un petit peu des erreurs que j'ai fait dans le passé par rapport aux chips, ce qui compte c'est vraiment la finesse de votre tranche de pommes de terre. Là elles sont vraiment, mais elle m'a dit il y a l'apparence des chips industrielles mais avec le goût des chips maison. Franchement c'est peut-être le plus beau compliment qu'on peut faire à quelqu'un qui cuisine, parce que tout ce qui est industriel est forcément attractif. Le goût est généralement pas bon, enfin pas bon. Si, il y a des trucs qui sont très bons, mais le goût est pas forcément là, et surtout la saineté n'est pas là. On sait que c'est des trucs qui sont pas bons pour la santé, mais là c'est pas forcément très bon pour la santé non plus. Mais bon, c'est fait avec des choses que je connais, c'est moi qui les ai fait et c'est très très bon. Voilà, donc vous allez venir agrémenter votre petit poisson en tartare de chips. Alors bien sûr les chips vous les mettez dans un saladier à part hein, parce que ça se mange sans fin. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et vous pouvez compléter votre petit poiscaille par... Alors, je mange parce que je suis chez moi. Hein. Voilà. Hop, en faire l'œil du petit poisson. Je vais vous montrer ça. Dégage, Link. Donc il est con. Ce chien. Hop, voilà. Je vous montre ça un petit peu mieux. Voilà ce que je vous propose du coup, le tartare de saumon, ces chips maison, les oignons pickles et la salade qui font les algues, et le tout représentant un poiscaille, ou à peu près, parce que je suis pas très doué en dessin ni en dressage, mais c'est l'intention, à vous de faire mieux, il n'y a pas de souci. Vous pouvez déguster ça avec une petite mayonnaise maison, ou industrielle, on s'en fout.
ou avec un petit jus de citron si vous n'en avez pas eu assez, et bien sûr un bon verre de vin blanc. Voilà. C'est tout pour moi, je m'arrête là. C'était les recettes moyennes, l'épisode 2, la spéciale Saint-Valentin. Je vous fais un gros bisou à tous, je vous souhaite une jolie soirée en amoureux si c'est le cas, ou en célibataire, ou en trio, on s'en fout. Je fais juste un gros bisou et un petit clin d'œil à un certain Alex A qui se reconnaîtra, à qui cette recette m'a beaucoup fait penser. A très bientôt tout le monde.